l'homme de notre événement qui s'appelle Res Kazadi. Si on peut se lever pour l'applaudir, pour l'encourager. On se lève pour Betelier Maboko Res Kazadi. Wanaboka Res Kazadi 2023, président Res Kazadi. Bonjour à tous. En tout cas, je vous remercie de vous être déplacés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Rex Kazadi, Congolais de père et de mère. Donc, comme vous le savez, l'occasion pour laquelle nous nous voyons aujourd'hui, l'occasion pour laquelle je voulais rencontrer ma communauté, c'est les élections présidentielles. Je sais que vous avez énormément de questions par rapport à ces élections. Avant d'y aller, je voulais échanger avec les Congolais. D'abord, ceux de là où je vis, ceux de la diaspora. Et nous avons une chance inouïe. Pour la première fois de l'histoire du Congo, la diaspora va voter. Vous allez voter. Vous allez choisir demain qui va être à la tête du pays. Il faudrait voter pour moi parce que vous allez voter. Donc il faudrait voter pour moi plutôt que la personne qui est à la tête du pays. Et puis, pour quelle raison mon projet, contrairement aux autres, si je suis élu, sera le projet qui va faire évoluer, qui va faire avancer le Congo demain. Moi, mon projet se base sur 5 piliers. Le pilier numéro 1, pour moi en tout cas, l'urgence au Congo aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est la base de tout. Pour développer le pays, il faut que le pays soit sécurisé. Pour faire du business, il faut que le pays soit sécurisé. Pour investir au Congo, il faut que le pays soit sécurisé. Nous avons la possibilité, avec une population de 100 millions, d'avoir une armée de 300, 400, 500 000 personnes. On peut le faire si on le veut. Moi, si je suis élu à la tête de ce pays, ça sera une de mes priorités. Une réforme de la justice est absolument nécessaire et ce faisant, une audit aura lieu afin d'établir les relations de confiance, de légitimité, de crédibilité, de responsabilité et de conformité aux principes de séparation de pouvoir. En terminant avec la corruption en RDC, sur les plans politiques, de la justice, de l'administration, passe par une probité morale absolue, conditionnée et surveillée par et pour les instances concernées. Nous sommes l'un des pays les plus corrompus du monde. Nous sommes l'un des pays où tu voles, le lendemain, les gens t'applaudissent. Si des gens en armes débarquent chez vous, si des hommes en armes débarquent chez vous et bousillent votre business, donc l'économie ne sert à rien s'il n'y a pas de sécurité. Et la sécurité ne marche pas sans justice. Voilà pourquoi, je répète encore, la sécurité, la justice, ensuite l'économie, parce qu'on a besoin d'argent. Après l'économie, ce sera la santé, parce qu'il faut qu'on soit en forme de son travail. Notre pays est touché par la famine et la situation sécuritaire. Si vous êtes élu président de la République, que pensez-vous résoudre en premier pour faire sortir notre pays dans son état de fragilité? Parmi mes 5 piliers, sécurité, justice, économie, santé, éducation. Pour ma part, il faut impérativement faire une audit de l'armée. Le vrai problème, c'est ni les militaires, ni les équipements. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique réelle pour sécuriser le Congo. Vous vous rendez compte aujourd'hui à Bunagana, t'es Congolais, dans ton pays, tu poses un acte qui ne plaît pas aux militaires occupants, M23, on peut t'arrêter. Sans te juger, on t'abat. Dans ton pays. Et il ne se passe rien. Vous avez la partie politique, parce qu'aujourd'hui, pour diriger, pour avoir des députés, l'Assemblée. Est-ce que tu as aligné aussi les députés? J'ai
ma candidature, elle est citoyenne. Je n'ai pas de parti politique, je ne voulais pas me mettre dans un parti politique, je ne voulais pas non plus créer un parti politique. Je voulais d'abord rassembler les gens sur mon projet, les gens venant de partout. Je voulais rassembler les Congolais venant de partout, sans couleur politique. Je voulais vraiment rassembler les Congolais qui veulent le véritable changement. Donc si je veux le changement, on ne va pas refaire ce qui a déjà montré ses limites. Les partis politiques au Congo, il y en a plus de combien, 2000 ou 3000. Donc un parti politique de plus, ça ne sert à rien. Donc je me présente en tant que candidat unique, mais évidemment j'ai des soutiens à gauche, à droite, j'ai des gens qui me soutiennent, certains pour l'instant ne veulent pas se montrer, mais j'ai des politiques, certains politiques qui sont dans l'opposition depuis des années, qui me soutiennent, m'ont voulu, je vous donnerai leur nom. Et dans l'état actuel, j'ai trouvé qu'il n'était pas nécessaire pour moi d'avoir des députés. Ce que je vais d'abord faire, c'est me battre et puis convaincre les Congolais. Et si j'arrive à la tête du pays, je ferai en sorte qu'il puisse y avoir une dissolution de l'Assemblée. Et après ça, on fera une élection avec des députés. Ok. Confiance nini na sécurité nini ko asira kiyo pozo na mboka si facilement parce que ba combattant nous sont sumboka te. Tout le monde qui au moyen de Kisasa, aux autres traîner na yo contre Strodi, na pour nous autres tambour na kati wana comme un héros na ba bongo ya diaspora. Et la clause non bosala qui na pesa Kabila pour osonga la confiance ni se puisse facilement na Kinshasa. D'abord, en 2015, lorsque je suis rentré à Kinshasa, il faut que tu saches que on avait une organisation des combattants. On devait descendre à 200. Je ne devais pas y aller tout seul. On devait descendre à 200. On a fait des réunions et des réunions. On a décidé d'une date. On a dit on va arriver tel jour à telle heure. Tout le monde, oui, 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 oui. Le jour où on arrive à l'aéroport, une seule personne est venue avec moi. Mon frère qui est ici, Guélor Mongali. Guélor Mongali, j'ai vécu lui. Certains même membres de la famille l'appelaient le Okito de Lumumba. Parce qu'ils me disent que bon, si je vais mourir là-bas, lui il va mourir avec mon Okito. C'est le seul qui est venu. On était 200. On était 200, on devait descendre à 200. On a commencé à appeler les gens au téléphone. Certains, leur téléphone était fermé. D'autres, oh, je devais chercher ma femme. Oh, les enfants sont malades. Oh, j'ai raté mon billet. Oh, allez-y, je vous rejoins. Je ne suis pas responsable du fait que les autres combattants n'ont pas osé prendre l'avion et affronter Kabila sur le terrain. Je me souviens, quand je suis arrivé à Kinshasa, à l'époque, mes enfants ils pleuraient au téléphone avec leur mère. Ils pensaient que j'allais mourir. Tous ils se disaient non, 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 lui il est mort. Mon frère, il m'avait fait une fête. Il m'avait fait une fête dans un restaurant, une pouf à gogo, et toujours encore des images. Il avait tout payé. Tellement que, on avait même Sam Chintou. Je me souviens. Les gens, ils étaient tous persuadés que je partais à la mort. Je négociais avec personne. Je me suis fait arrêter par l'ANR de 11h à 1h du matin. Et dites-toi bien que quand j'étais à l'ANR, à un moment, j'avais faim. Ils m'ont donné un sandwich. J'étais tellement dans un état de psychose, je n'ai pas mangé. On m'a dit si je mange des sandwichs, je suis bon. J'étais persuadé, j'étais tellement dans un état mental où on se disait qu'on allait nous faire du mal, que je me suis dit, même la bouteille d'eau, ils ont ouvert la bouteille d'eau devant nous. On n'osait pas le prendre. J'étais encore avec Okito Guélor Mongali. On a passé toute la journée là-bas et on a été reçus à minuit 30, 1h du matin. Et lorsqu'on a été reçus, on est arrivé dans un bureau avec une table qui commence de là-bas à là. Il y avait plein de généraux, de militaires, machin. Ils nous ont mis tout au fond.
Et en face de nous, il y avait Caleb. Poser la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi vous êtes là combien de temps? Je lui ai dit, je suis rentré dans mon pays. Je suis chez moi dans mon pays, je suis venu faire de la politique. Nous sommes des opposants. Vous, vous êtes des services. Vous travaillez normalement pour tous les Congolais, sans particulier. J'ai dit oui, effectivement, nous, la sécurité, nous sommes la politique. C'est la phrase qu'il m'a répondu. Après, on a continué la discussion jusqu'à un moment où ils nous ont dit, bon, il faudrait quand même aller voir le vieux et lui présenter des excuses. Quel vieux? Kengo. Ah bon? Pas de problème. Il faut présenter des excuses. On va lui présenter. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et on nous a dit, allez, rentrez chez vous. On a passé toute la journée là-bas. Il ne s'est rien passé, on est rentré. Est-ce qu'ils m'ont épargné? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens qui m'ont mis en danger, les gens qui m'ont menacé, les gens qui voulaient me faire du mal, le plus, c'était les musiciens qui ont appelé à ce qu'on m'agresse, qu'on me tabasse dans la rue. C'était des kabylistes. Certains kabylistes ont pris la parole pour dire, mais comment il arrive? C'était Tchalamouana qui avait demandé qu'on m'arrête. Ça ne s'est pas fait. Je n'ai jamais rencontré Kabila. Je n'ai jamais rencontré personne d'autre dans son entourage. J'ai fait ce que j'avais à faire selon mes propres convictions. Advienne que pourra. Comme ce que je suis en train de faire pour ces élections-là. C'est mon cœur qui parle. C'est mes tripes qui parlent. Et je suis parti comme ça jusqu'au bout. Je m'appelle Yacoub Konaté, je suis un Mauritanien, militant dans un parti politique opposition en Mauritanie aussi. Je n'ai pas de questions, je suis là juste pour soutenir le monsieur Rex Ghazali. Je l'ai croisé il y a à peu près un mois. Mais en étant, depuis que je suis là, en écoutant ses projets, j'ai vu que c'est un homme de vérité. Du coup, il a besoin de soutien. 5 ans, ça reste de sensibiliser les gens autour de lui pour qu'il soit élu. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Toi, en tant que président, candidat président de la République, qu'est-ce que vous avez comme proposition à ce peuple? Merci. Par rapport au Koulouna? Par rapport au Koulouna. Oui, mais c'est très simple. Je viens de te dire que le problème numéro 1 du Congo, c'est la sécurité. Les gens qui veulent se battre, il ne faut pas les empêcher de se battre. Il faut juste encadrer. On les récupère, on les habille en treillis, on les envoie aller combattre pour sauver les femmes du pays. C'est très simple. Kinshasa, c'est l'une des villes les plus polluées et les plus sales. Je dis que chaque année, je pense qu'on a des inondations partout à Kinshasa. Du plastique. Quel est le projet pour que la ville de Kinshasa puisse être aussi belle que la ville de Kigali, par exemple? Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 70 à 80% de la surface qui est vide. On est tous les uns sur les autres. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants, c'est un pays. Kinshasa, c'est un pays dans un pays. Mentalité, organisation. Un Kinois, c'est pas quelqu'un qui vient du Bandundu, du Kikuit ou de Lubumbashi. Un Kinois, c'est un Kinois. Une mentalité particulière, un mode de fonctionnement particulier, etc. Kinshasa, c'est un pays dans un pays. Mais, durant un certain nombre d'années, la ville avait été construite pour 800 000 personnes. Construite par les Belges pour 800 000 personnes. Comment veux-tu que ce pays puisse être fonctionnel? À la place de 800 000, vous êtes 20 millions. 20 millions. Vous êtes 20 millions dans un endroit qui était construit pour 800 000. Même pas 1 million 800 000. Donc ça ne va pas. Il faut casser. Il y a des choses qu'il faut détruire complètement. Il ne faut même pas, oui, on va rafistoler. Non. Il y a des choses qu'il faut complètement. Il faut repenser Kinshasa. Il faut le repenser un petit peu comme l'a fait l'Angola. Regarde un peu sur ton téléphone, tu vas voir, c'est un modèle. Les Angolais,
ont construit en 4 ans une ville qui a coûté 4 milliards, mais qui peut héberger, qui a à peu près une capacité de 800 000 logements. Si nous aujourd'hui au Kinshasa, on a 800 000 logements, on peut héberger en quelques semaines, on peut sortir, on peut héberger, on peut remplir ça de ne serait-ce que 5-6 millions de personnes. 4 ans. Ils ont mis 4 ans. 4 milliards, 4 ans. On peut mettre 1 milliard chaque année sur le même type de projet et on a une nouvelle ville. Lorsque je suis arrivée à la conférence, ils nous ont passé un film. Dans ce film, ils ont, comment dirais-je, ils ont interrogé plusieurs compatriotes congolais en posant la question, est-ce que vous connaissez M. Reskazadi? Et la conclusion que j'ai retenue, c'est que vous avez disparu des radars en fait. Lorsque j'additionne toutes les réponses des compatriotes, où étiez-vous passé? Après les élections, parce que je m'étais beaucoup engagé, le Congo, tu prends des coups, tu prends beaucoup de coups. Et les gens ne savent pas toujours ce que ça te fait. Ils ne savent pas si tu le vis bien. Ils ne savent pas lorsque, par exemple, tu ne vois pas tes enfants pendant des semaines et des semaines. Lorsque l'argent que tu devais mettre sur la table pour tes enfants, tu l'as mis pour le Congo. Ils ne savent pas, peut-être que tu as divorcé parce que ta femme ne supportait pas ton combat pour le Congo. Ils ne savent pas toutes les étapes de la vie que tu vis par passion pour le Congo. Donc à un moment donné, tu es obligé de prendre du temps pour toi, tu es obligé de te recentrer sur ta vie. En ce qui me concerne, moi, j'ai ce problème-là, par exemple, quand on essaye d'envoyer des voitures, des véhicules au Congo, la douane nous coûte très très cher. Donc je ne sais pas, est-ce que toi tu as prévu quelque chose pour ça, pour essayer de voir ce problème-là, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont envie d'investir au sein de notre pays. Et du coup on a vu ce problème-là que la douane nous coûte extrêmement cher. Tu achètes une voiture à 1000 € à Paris. L'objectif, c'est que tu puisses profiter de ton véhicule dans un pays où il y a des problèmes de transport. Il y a des décisions qui sont prises au Congo qui n'ont pas de sens. L'objectif, quand tu achètes une voiture à 1000 €, c'est qu'il arrive facilement au Congo. Les transporteurs, c'est-à-dire tout ce qui est bateau, ils nous prennent entre 1000 et 1005. Ok? Pour un véhicule qui t'a acheté 1000 €. Déjà, on est à 3000 €. Mais le problème, c'est quand on arrive à Kinshasa, la douane nous taxe pour un véhicule de 1000 €, 2000, des fois 2005. Donc à la fin, tu n'as pas investi 1000 € sur le véhicule. Tu vois, tu as investi 1000 plus 2005, tu as 3005, plus 1500, tu as 5000 € pour une voiture qui peut-être demain peut tomber en panne, etc. etc. Et tu ne seras pas capable de sortir encore. Il faut une fortune. Aujourd'hui, pour le citoyen lambda, pour avoir une voiture à Kinshasa. Et ça, c'est un problème de l'État. C'est l'État. Les taxes que l'État font. Mais aujourd'hui, c'est du business. Les taxes des douanes, c'est des business. Il y a des gens qui se mettent de l'argent dans les poches. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avoir des postes à la douane. Parce qu'ils savent qu'ils vont voler. Ils savent qu'ils vont surtaxer. Ils savent qu'ils ne vont pas respecter la loi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, comme j'ai dit, si on met un pays qui est sécurisé, si on met un pays qui est fonctionnel, ce genre de choses seront régulées. Il y aura des lois qui vont faire qu'on va mettre des taxes qui seront, comment dire, qui seront en phase avec notre réalité. Reskazadi, un mot de la fin. En tout cas, moi je vous remercie de vous être déplacé. Et je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps, de l'amour, parce que j'ai toujours dit, pour qu'on change ce Congo, il faut aimer ce pays. C'est avec l'amour qu'on a pour ce pays qu'on va véritablement transformer ce pays. Donc vous avez l'amour du Congo, c'est par amour du Congo que vous êtes venus. Bon, certains de mes amis, les gens de la famille qui sont venus par amour pour moi, je vous remercie aussi. Donc merci vraiment d'être là et puis on va peut-être continuer à discuter
dans le couloir. Et puis, pour ceux qui le veulent, on peut peut-être, la soirée n'est pas finie, continuer à discuter autour d'un verre quelque part, pas très loin. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, votez pour moi, là, votez pour moi. On applaudit pour lui. Thomas, l'ambassadeur Thomas Saïd, qui vient de